Salomon fut l'homme le plus sage que la terre ait jamais connu. Un roi choisi, béni, oint par Dieu lui-même. Héritier du trône de David, il commença son règne en demandant à Dieu non pas des richesses, ni des victoires, mais de la sagesse pour gouverner avec justice. Dieu lui donna ce qu'il demandait, et bien plus encore. Salomon devint l'homme le plus riche, le plus respecté et le plus influent de son temps. Il bâtit un empire impressionnant, érigea le temple de Jérusalem, fut visité par des rois et des reines de toutes les nations. Sa renommée dépassait les frontières d'Israël. Mais avec le temps, quelque chose changea dans son cœur. L'homme béni par Dieu, rempli de discernement, céda à un désir qui allait lentement le détruire. Ce n'était pas la guerre, ce n'était pas la politique, ce n'était pas la trahison d'un ennemi. C'était un ennemi intérieur, le désir incontrôlé pour les femmes. Salomon n'eut pas seulement une ou deux femmes, il en eut 1000. 700 épouses et 300 concubines, 1000 relations, 1000 corps, 1000 influences, 1000 attaches émotionnelles et spirituelles. Et la Bible insiste, ce chiffre n'est pas une image ou une exagération. Il est réel. Et avec lui vient le poids de 1000 distractions. Mais pourquoi un homme aussi sage, aussi spirituel, aussi éclairé, aurait-il besoin de 1000 femmes? Pourquoi un roi choisi par Dieu aurait-il tant soif de compagnie féminine? La réponse est aussi simple que terrifiante, parce que même les cœurs les plus sages peuvent être corrompus quand ils détournent leur regard de Dieu. La sagesse n'est pas une armure contre le péché. Le discernement sans obéissance devient aveuglement. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans la vie de Salomon. Au sommet de son pouvoir, Salomon prit des femmes étrangères, des femmes issues de peuples que Dieu avait expressément ordonné d'éviter, Moabites, Ammonites, Édomites, Sidoniennes, Hittites. Non pas par racisme ou xénophobie, mais parce que ces peuples adoraient d'autres dieux. Le cœur de Salomon, au lieu de rester fidèle à l'Éternel, s'ouvrit à d'autres influences. D'abord par amour, puis par compromis, enfin par soumission. Et alors lentement, ce roi autrefois pur commença à ériger des autels pour des divinités païennes. Astarté, la déesse des Sidoniens, déesse de la fertilité et du plaisir sexuel. Milcom et Moloch, dieux abominables des Ammonites auxquels on sacrifiait même des enfants. Salomon, le roi qui avait bâti le temple du Seigneur, bâtissait désormais des lieux de culte pour les idoles. Tout cela pour plaire à ses femmes, pour garder leur amour, pour ne pas les contrarier. L'homme qui avait tout reçu de Dieu finit par trahir Dieu, pour garder les faveurs de femmes qui ne le connaissaient même pas. La chute de Salomon ne fut pas soudaine, elle fut progressive, presque imperceptible au début, et c'est cela qui la rend si dangereuse. Un regard ici, un compromis là, une prière oubliée, un autel érigé en cachette, jusqu'au jour où le cœur du roi n'appartenait plus à Dieu, mais à ses passions. La Bible dit, « Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu. » 1 Rois 11, 4. Et toi, lecteur, auditeur, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour satisfaire tes désirs? Jusqu'où irais-tu pour ne pas déplaire à quelqu'un que tu aimes? Combien de fois as-tu compromis ta foi pour maintenir une relation, une image, un plaisir temporaire? L'histoire de Salomon n'est pas simplement celle d'un roi du passé. C'est un miroir tendu à notre génération. Nous vivons dans un monde saturé de tentations, d'images, de relations superficielles. Un monde qui glorifie le plaisir immédiat et méprise la fidélité spirituelle. Salomon est tombé non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a permis au désir de devenir son Dieu. Et malgré ses 1000 femmes, son cœur resta vide. Parce que le plaisir sans la présence de Dieu ne comble jamais. Parce que le sexe, le pouvoir et la beauté ne remplissent pas l'âme qui a été créée pour adorer Dieu. Et dans ces dernières années, Salomon écrira dans l'Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est vanité ». Peut-être parce qu'il avait tout goûté et découvert que rien ne valait la paix de la fidélité. La leçon est claire, tu peux être sage, prospère, admiré. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, ta chute est certaine. Le péché ne demande pas la permission. Il s'installe doucement, mais finit toujours par tout ravager. Salomon a commencé par construire un temple et a fini par bâtir des autels pour des démons. Et si l'homme le plus sage de la Bible est tombé à cause du désir charnel, qu'est-ce qui te protège, toi, de faire pareil?
Si ce message a parlé à ton cœur, ne pars pas sans agir. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui dévoilent la vérité de la Bible, sans filtre, sans compromis. Laisse un like si cette parole t'a confronté, interpellé ou réveillé. Dis-nous en commentaire ce que cette histoire t'a fait réaliser. Ton témoignage peut toucher d'autres vies. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Souviens-toi, la sagesse sans l'obéissance, c'est un piège doré. Le désir incontrôlé peut faire tomber même les plus forts. Mais la fidélité à Dieu restaure, protège et conduit à la vraie vie.